Voilà, donc là, on est au niveau de l'entrée, hein, donc cette fameuse pièce dont je vous parlais, et on a le faîtage qui est juste au-dessus de nous. Donc la dernière fois, j'avais fait un report à l'aplomb, d'accord, donc à l'aplomb, ça veut dire avec un niveau, un vrai niveau, quoi, hein, tout simplement, et ici, c'est l'axe, très précisément, l'axe de mon entrée, c'est-à-dire que je dois avoir la même distance qui va d'ici jusqu'au mur là-bas, et d'ici jusqu'au mur là-bas. Je suis désolé, hein, j'ai une main pour travailler. Donc j'ai pris mon équerre pour reporter, je sais pas, on va reporter parfaitement mon axe, et ça va me permettre, grâce à ça, de prendre d'une part ma cote de hauteur jusqu'à mon faîtage, d'accord, qui est censé être perpendiculaire à l'axe. Quand je dis perpendiculaire, c'est hyper important. Quand je dis perpendiculaire, c'est-à-dire que l'angle doit être parfaitement de 90 degrés. Donc si votre niveau n'est pas bon, votre prise de cote ne sera pas bonne. Et c'est grâce à cet équerre que je vais pouvoir calculer la distance entre l'axe de mon entrée et la sablière qui se trouve complètement au bout là-bas. Alors là, pour des raisons de facilité, je vais le faire au mètre laser, mais je vous le dis, il ne faut pas le faire au mètre laser, d'accord? Il faut le faire au mètre à ruban. Et ensuite, bah, ce sont les fameuses règles de base de l'équerrage, et notamment dans ce cas des triangles rectangles, c'est-à-dire de l'hypoténuse. On a 4, 15, 2. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, 4, 15, 2, hop, jusqu'à, je ne sais pas si on va le voir avec le point rouge, l'aglo, parce que c'est l'aglo le point d'appui, c'est pas l'isolant, d'accord? Donc il faut que j'aille chercher mon aglo. Alors là, c'est hyper facile, parce que je suis dans une configuration, où l'isolant a été enlevé et le placo a été enlevé. Alors imaginez la galère, là je rigole, hein. Imaginez la galère quand il reste encore le placo et quand il reste encore l'isolant. Donc c'est juste très compliqué de faire une prise de cote, sachant que ces pièces de bois que vous voyez là, juste ici, là, les 3/4 du temps, elles vous empêchent de faire un métrage correct. Parce que c'est ce qu'on appelle les éléments d'équerrage, les anti-flambements et compagnie. Et en plus, en général, vous avez la laine de verre dessus. En plus, en général, la laine de verre, elle est calcinée. Donc c'est encore plus sympathique. Pour faire des prises de cote, on galère en permanence. Donc, voilà, j'ai ma prise de cote. Je sais que j'ai 4, j'ai dit 4, 15, on va vérifier 4, 15, 2. Et je vais faire un report de cote pour vérifier que j'ai bien les 4, 15, 2. Voilà. C'est pas évident. Je voulais trouver quelqu'un qui vienne m'aider à filmer, mais Roxane, elle est au bureau, elle est en train de faire les dossiers fréquences, la facturation et tout ce qui va bien. Allez, on reprend un petit point de cote. Alors je vous le dis, encore une fois, là je le fais pour les besoins de la vidéo avec le mètre laser. Je vous demanderai, si vous le faites sérieusement, de le faire avec un mètre à ruban. Donc pareil, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, je cherche l'aglo, qui est ma pièce d'appui, et j'ai 4, 14, 4. 4, 14, 5, si je me mets sur le trait, donc 4, 14, 4, 15, on peut considérer 4, 14, 5 d'une part.